Namasté, bonjour à tous. On est ensemble aujourd'hui pour une séance focus sur le cou et le haut du dos. Donc si vous êtes coincé là-haut, ici, vous verrez que ça va vraiment vous faire du bien, ça va vous détendre, ça va créer de l'espace. Voilà, donc une séquence assez complète, mais avec ce focus dans le haut du dos. Nous allons commencer dans une posture assise, une posture qui vous convient. On va commencer tout en douceur, vous allez voir. Donc si vous êtes à l'aise en tailleur, asseyez-vous en tailleur. Sinon, ça peut être sur les genoux. Ça peut même être assis sur une chaise. Et tout doucement, on va commencer à bouger le dos. Chacun son rythme. On commence à mettre un peu de mouvement dans le corps ici. Détendez la colonne vertébrale. Détendez le cou. Voilà, quand vous arrondissez le dos vers l'arrière, relâchez le menton vers l'avant. Venez ouvrir votre dos vers l'avant et ouvrez le menton vers le plafond. On va faire quelques mouvements comme ça d'arrondi du dos et on va creuser le dos. Et on va ajouter la respiration. J'expire quand je vais en arrière et j'inspire quand je viens en avant. J'expire quand je vais en arrière et j'inspire, je creuse, j'ouvre le menton. J'expire, j'arrondis et j'inspire, je creuse. Encore 2 fois ici. J'inspire. Une dernière, j'arrondis. Et je creuse. Et je reviens dans une position verticale. Je vais inspirer, monter le bras droit. Expirer, me pencher vers la gauche en flexion. Tranquillement ici. Aucune tension dans le cou. Détendez bien le cou. Vous pouvez regarder vers le sol. Et peut-être poser votre coude au sol. J'inspire. Je me redresse vertical et je change de bras. Prochaine inspiration, je monte le bras gauche. Prochaine expiration, je descends tranquillement vers la droite. Vous pouvez vous balancer de droite à gauche et surtout détendre la nuque avec quelques mouvements. Et j'inspire, je reviens au centre. On va allonger un petit peu sa respiration ici. En inspirant, on va monter les bras là-haut. J'expire, j'amène les bras devant la poitrine. Paume de main face à face, je relâche complètement les tensions. À nouveau, j'inspire, je monte les bras. Grande inspiration, expire, profonde expiration, je relâche. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Et je détends ici. Ok. On va travailler un petit peu les bras dans cette position. On va faire tout d'abord les bras qu'on a l'habitude de faire dans Gomukhasana. Alors, on inspire, on monte le bras droit. J'expire, je viens plier le coude ici et amener ma main droite au milieu des omoplates. Je vous montre ce que ça donne dans le dos. La main droite ici. Et on vient ajouter l'autre bras, je descends le bras gauche et je vais essayer d'attraper avec ma main gauche ma main droite. Voilà ce que ça donne à l'arrière. Si c'est difficile pour vous d'attraper les deux mains, vous pouvez garder seulement la première main, le premier bras, et faire l'exercice avec un bras, ou bien même prendre une ceinture et attraper la ceinture avec les deux mains, essayer de rapprocher les deux mains grâce à une ceinture. On va essayer de se détendre ici, de détendre les muscles du visage et de respirer profondément. Je prends une longue inspiration.
Je remplis les poumons, je prends une longue expiration, je relâche toutes les tensions. Encore, j'inspire et j'expire. Une dernière fois, inspirez profondément et expirez. Détendez et là je relâche les bras et peut-être que je détends un peu les épaules. Avant de faire l'autre côté, j'inspire à gauche, j'expire, je plie le coude. Premier bras, j'essaie d'amener ma main entre les omoplates. Je m'aide ici en appuyant sur le coude gauche en ouvrant l'épaule. Et j'expire, je relâche le bras droit et je viens attraper ma main dans le dos. Essayez de garder le dos droit. Et d'approfondir la respiration ici. Construisez votre respiration. J'inspire. J'expire. À nouveau, j'inspire. J'expire. Une dernière, j'inspire. Et j'expire en relâchant les bras cette fois-ci. Et je détends un peu mes épaules. Faites quelques mouvements pour détendre les épaules. Avant de se lever, une dernière posture pour les bras. Alors ici, j'ouvre les bras. C'est celle qu'on fait dans Garudasana normalement. Mais ici, on va la faire en tailleur. Donc j'ouvre les bras pour avoir les bras parallèles au sol. Je ramène les bras devant. Je passe le bras droit sous le bras gauche. Et je plie mes bras au niveau des coudes. Et j'essaie de poser les mains l'une contre l'autre. Je respire tranquillement à nouveau ici. Et si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez soulever un petit peu les coudes. Vous verrez que ça étire encore plus dans l'arrière du dos. On cible toujours le haut du dos ici. Et je respire tranquillement et profondément dans ma posture. Et je relâche. J'étire mes bras à nouveau sur le côté, à l'horizontale. Je ramène les bras devant. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui passe sous le bras droit. Je replie mes bras au niveau des coudes. Et je ramène mes paumes de main l'une contre l'autre dans la posture avec les bras de Garudasana. Une dernière respiration ici, j'inspire et j'expire, je relâche. Ça doit peut-être commencer à chauffer aussi au niveau du haut des bras. Voilà, on va continuer le travail. On va venir dans le chien tête en bas, à Adho Mukha Svanasana, en passant par la position du quatre pattes. On va creuser le dos comme au début du cours, enrouler le dos. Encore une fois, je creuse, je peux plier les coudes pour plus de latitude. J'expire, j'enroule. À nouveau, j'inspire, je creuse. Et j'expire, j'arrondis. Et je reviens au centre. Cette fois-ci, je retourne les pieds, j'expire. Adho Mukha Svanasana. Le chien tête en bas. En pliant un genou puis l'autre. Simplement pour commencer à allonger le corps. Et à étirer l'arrière des jambes. Voilà, ici, j'ouvre bien les aisselles, j'ouvre bien les épaules. Souvenez-vous qu'on fait un travail sur les épaules. On va repasser un instant sur les genoux. Et on va venir mettre ses coudes à la place de ses mains. Donc, les coudes au sol, les avant-bras au sol, les coudes à la place de mes mains. Et là, je viens vers l'arrière. J'étire le dos. Et j'ouvre mes épaules. Les fesses vers l'arrière.
respire tranquillement dans la posture ici. Et je reviens à quatre pattes pour repasser à nouveau dans le chien tête en bas en expirant Adho Mukha Svanasana. Et tout doucement, je marche vers l'avant, un pas après l'autre. Ici, j'attrape mes coudes, je relâche complètement la nuque. Je me balance de droite à gauche. Je détends toute la colonne vertébrale. Je relâche les bras et je remonte vertèbre par vertèbre en déroulant le dos jusqu'en haut. Parfait. Je viens me mettre à l'avant du tapis. J'inspire, je monte les bras jusqu'en haut. J'expire, je plonge vers l'avant. Et je relâche tout le dos, je relâche la nuque, je relâche le cou. Je vais plier mes genoux pour poser les mains de chaque côté des pieds et dégager la jambe droite vers l'arrière. Je suis en fente ici et je vais me balancer en mettant le poids du corps à gauche et à droite pour vraiment détendre les hanches. Je viens redresser le dos. Je peux m'appuyer sur mon genou ici et je vais inspirer, monter le bras droit vertical pour encore plus étirer tout le devant du corps. Je laisse bien tomber le poids de mes hanches vers le sol. J'inspire et j'expire ici. Et je relâche les deux mains au sol et je passe tout doucement par la planche. Je viens en planche. Si c'est trop intense, avec les jambes tendues, je pose les genoux au sol mais je reste en position de gainage et je sens le ventre qui travaille. Donc vous pouvez choisir la variation qui vous convient. Et là je viens expirer, je plie les coudes tout doucement jusqu'en bas. J'inspire, je remonte dans le cobra et je détends ma nuque en bougeant la tête de droite à gauche avec le dos également. Voilà. Essayez de garder les épaules bien ouvertes, ne montez pas trop haut pour le premier cobra. J'expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. J'inspire, je ramène la jambe droite entre les mains. On fait un grand pas vers l'avant et si besoin, je m'aide ici en attrapant mon pied pour le ramener vers l'avant. Je me retrouve en fente. Cette fois-ci, j'ai l'autre jambe devant et je me balance de droite à gauche. Comme tout à l'heure, je me redresse. Et j'inspire, je monte le bras gauche vers le plafond, bras tendu, étiré vers le plafond. J'inspire et j'expire ici. Et je relâche. Les mains au sol de chaque côté du pied. Je ramène le pied gauche vers l'avant. Je détends la nuque. Et j'inspire, je déroule le dos, je monte les bras sur le côté jusqu'en haut. Et j'expire, je ramène les bras devant, namasté. On va faire une deuxième salutation au soleil, cette fois-ci en partant avec la jambe gauche vers l'arrière. J'inspire, je monte. J'expire, je descends les bras, je descends le dos, je relâche tout vers l'avant. Les mains au sol, je plie mes genoux, j'inspire, je dégage la jambe gauche, cette fois-ci vers l'arrière. On va faire une petite variation ici. Je vais garder la main gauche au sol et je vais ouvrir, monter le bras droit vers le haut. Je suis dans un twist. Ici, évidemment, j'ouvre bien mes épaules, je travaille bien mes épaules, le haut du dos. C'est pour ça que j'ai gardé mon genou au sol à l'arrière, pour me concentrer plus sur le haut du dos. Et j'expire, je mets les deux mains au sol, je passe par la planche, jambes pliées ou jambes tendues, et je descends tout doucement
en pliant les coudes jusqu'en bas. Je remonte à nouveau dans le cobra. Quelques mouvements de droite à gauche pour détendre le cou et la nuque. Je peux même ramener le menton vers le bas, puis ouvrir à nouveau le menton vers le haut. 2-3 fois ici. Pour délier les cervicales et détendre la nuque. J'expire Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. J'inspire, je ramène la jambe gauche vers l'avant, grande fente à gauche. Et ici, on va ajouter le twist, donc le genou au sol. Je garde la main droite au sol, j'inspire et j'ouvre tout le côté gauche. Je tourne bien le dos, les deux épaules. J'inspire profondément et j'expire. Encore une fois, j'inspire et j'expire, je relâche les bras et je viens vers l'avant. Je ramène le pied droit à l'avant du tapis, je relâche bien la nuque. Et j'inspire, je déroule jusqu'en haut. Et j'expire, je ramène les deux mains devant. Je détends les bras. Je repars en inspirant, en montant les bras vers le haut. J'expire, je plonge vers l'avant, je relâche tout. Ici, je mets les mains au sol, j'inspire, je vais dégager la jambe droite vers l'arrière. Cette fois-ci, je vais poser le talon au sol pour faire Utthita Trikonasana, le triangle. Alors, je garde la main gauche au sol, ou si besoin, je remonte la main gauche sur le tibia et j'inspire. Je monte tout le bras droit et j'ouvre tout le côté droit ici dans le triangle. Alors vous allez simplement ici, pour allonger l'arrière de la nuque, rapprocher le menton vers la poitrine. Voilà, regardez simplement dans l'axe. Donc je ne regarde pas vers le plafond, je regarde juste devant moi. Et je ramène le menton vers la poitrine. Et je respire. Je suis stable sur mes deux pieds. Mettez bien du poids sur le pied arrière. Appuyez bien sur le pied arrière. Et je ramène le menton vers la poitrine. Ici, je vais simplement plier la jambe gauche et étirer tout le bras au-dessus de ma tête. Donc tout le côté droit est étiré, le bras droit est étiré au-dessus de la tête et j'essaie de faire un angle droit avec le genou gauche. Peut-être que je mets un petit peu plus de distance entre mes deux pieds. Et je respire tranquillement ici. Encore une fois, je ramène le menton vers la poitrine. Et je relâche les deux mains au sol. Et je passe par la planche. Et je descends tout doucement en pliant les coudes jusqu'en bas. Ici, j'inspire, je remonte dans le cobra. J'expire, je redescends. On va enchaîner quelques cobras ici. J'inspire, je remonte dans le cobra. J'expire, je redescends, je relâche ma tête vers le sol. Encore, j'inspire, cobra. J'expire, je redescends. Une dernière fois, j'inspire, cobra. Et j'expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Et tout doucement, je marche vers l'avant, un pas après l'autre. Je me retrouve dans Uttanasana ici. J'attrape mes coudes comme tout à l'heure. Je relâche complètement le dos. Je me balance de droite à gauche. Et tout doucement, je déroule vertèbre par vertèbre jusqu'en haut.
J'inspire, je monte les bras. Et j'expire, je relâche, je détends. Cette fois-ci, je dégage la jambe gauche vers l'arrière. Je pose le talon gauche au sol et je viens faire Utthita Trikonasana avec l'autre jambe. Je monte le bras gauche vers le plafond. J'ai la main droite au sol ou remonter un petit peu plus haut ici. Voilà, l'idée c'est de vraiment garder le dos ouvert et le menton vers la poitrine cette fois-ci. Et je viens plier le genou droit, peut-être mettre un petit peu plus d'écart entre les deux jambes et tirer le bras gauche au-dessus de la tête en diagonale pour vraiment créer une belle ligne entre le talon arrière gauche et le bout des doigts des mains. Je ne tire pas sur la tête, vous pouvez relâcher, regarder le sol, mais gardez bien le menton vers la poitrine ici. Et je relâche, je ramène les deux mains au sol, je passe par la planche et je descends tout doucement. Ok, si je suis sur le ventre, je détends les bras. Alors je vais simplement remonter le haut du dos, comme dans le cobra, et avec un bras qui va remonter, passer sur le côté ici, et remonter vers l'avant. Et revenir en descendant. Voilà, ça c'est pour le bras. Je vais commencer avec le bras droit. J'inspire, je monte le haut du dos, je monte le bras droit en avant. Et j'expire, je ramène le bras le long du corps. Je change. Bras gauche, j'inspire. J'expire, je ramène le long du corps. Bras droit, j'inspire. J'expire, je ramène le long du corps. À gauche, j'inspire. Et j'expire, je ramène le long du corps. Et je relâche. Je me détends complètement ici sur le ventre. Et je pose les deux mains au sol pour revenir dans une position assise, à genoux. Ok. Si c'est difficile de vous asseoir à genoux, vous pouvez retourner les pieds ici et vous asseoir dans cette position. Si c'est difficile pour les chevilles de vous asseoir à genoux. On va rester quelques instants ici. Je vais entrelacer les doigts des mains dans le bas du dos et je vais ramener les mains côté droit ici. Je vous montre ce que ça donne à l'arrière. J'entrelace et je ramène les mains ici et je vais essayer de rapprocher mes coudes. On essaie de vraiment serrer ses coudes ici à l'arrière. Et j'inspire et j'expire tranquillement. Je rapproche mes coudes. Très bien, je relâche, je détends et je change de côté. J'amène les mains vers la gauche et j'essaie de serrer mes coudes ici. J'inspire et j'expire. Je rapproche les coudes. Allez, je détends. Je relâche les épaules. Si besoin, quelques cercles des épaules pour détendre le haut du dos. Quelques mouvements pour relaxer le haut du dos. Et je vais venir debout avec les pieds parallèles et les jambes écartées. Je suis bien stable sur mes jambes. Je vais inspirer.
Montez le dos, regardez vers le plafond. Expirez, venir vers l'avant. Posez les mains devant moi ici, sous le visage. J'ai le dos qui est plat. Je vais garder la main droite au sol. J'inspire, j'ouvre tout le côté gauche. Alors ici, on va faire une petite variation. Je vais vraiment garder, comme tout à l'heure, le menton vers la poitrine. J'ouvre bien les épaules. Et là, je vais inspirer et je vais amener le bras droit vers l'avant. Le bras qui est en l'air, donc le bras gauche vers l'avant. Là, je peux regarder ma main, j'inspire. J'expire, je ramène le bras vertical. Je ramène le menton vers la poitrine. Encore, j'inspire. J'allonge le bras devant. J'expire, je ramène le bras vertical. J'inspire, j'allonge le bras devant. J'expire, le bras vertical. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire, je ramène le bras vertical ici. Et je relâche. Et je détends. C'est normal si vous sentez une chaleur dans le haut du corps, derrière les omoplates. Je change le bras, cette fois-ci la main gauche reste au sol. Et j'inspire, j'étire le bras droit vers le plafond, je twiste tout le haut du corps vers la droite. Menton vers la poitrine. J'inspire, j'étire le bras vers l'avant. J'expire, je ramène le bras et le menton vers la poitrine. J'inspire, j'expire, je ramène. J'inspire, j'étire une dernière fois. Bras vers l'avant. J'expire, je ramène. Et je relâche. Et je détends. Et je reviens au sol. Je reviens m'asseoir tranquillement. En position de tailleur, si tout va bien tailleur. Et ici, on va ouvrir le haut du dos avec un exercice de respiration qui va vraiment utiliser tout le haut du corps. Le buste, le cou, la tête. Donc vous allez inspirer, vous allez ouvrir les bras là-haut, vers l'arrière, ouvrir le menton, regardez là-haut. Expirez, arrondir comme tout à l'heure, refermer les bras. Et une main vient se mettre au-dessus de l'autre. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je change la main qui vient au-dessus à chaque fois. J'arrondis, je referme. J'inspire, j'ouvre. J'expire, j'arrondis, je referme. J'inspire. J'expire. J'inspire, on peut aller un petit peu plus vite. J'expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on continue un peu, chacun à son rythme. Ça devient intense pour les bras. Quelques secondes encore, tenez bon. J'inspire et j'expire, je relâche et je détends. Je me pose un instant ici. Les bras sont détendus, les mains sont posées sur les genoux. J'immobilise la posture et j'observe ce qu'il se passe à l'intérieur, au niveau énergétique, ce qui bouge encore à l'intérieur. Et tranquillement, je viens ouvrir les yeux. Je vais finir la séance avec 2 postures. On va commencer par un petit twist. Donc le twist qu'on a l'habitude de faire. On va commencer avec
les jambes étirées ici devant. Je plie le genou droit, pardon, et j'amène le pied droit au-delà du genou gauche. Ok, donc je dépasse ici, je dépasse le genou gauche, je viens croiser et je replie la jambe gauche avec le pied à côté de mes fesses. J'inspire, je monte le bras gauche et j'expire, je viens twister ici, je mets le bras au-delà du genou droit comme un levier pour mieux twister. Alors d'habitude on regarde vers l'arrière, mais là on va regarder vers l'avant. Vous gardez le menton vers le sol, vers la poitrine. Et je regarde et je tourne ma tête vers la gauche. J'inspire, j'expire ici. Je vais simplement tourner ma tête vers la droite et je ramène ma tête vers la gauche. Et je change de côté. Je change de jambe. Cette fois-ci, je plie le genou gauche. Je mets le pied gauche au-delà du genou droit. Je replie l'autre jambe ici. J'inspire, j'étire le bras droit vers le plafond. Et j'expire. Je passe le bras droit à l'extérieur du genou gauche. Et je tourne tout le dos vers la gauche. Le regard, cette fois-ci, à droite. Menton vers le bas, regard à droite. Mais je tourne bien le haut de mon corps. J'ouvre bien l'épaule gauche. Et surtout, je respire profondément dans la posture. Je reconstruis ma respiration. Je tourne la tête à gauche. Je ramène la tête à droite. Et je détends le twist. Ok. Peut-être qu'ici, vous pouvez déjà sentir le haut du dos. Bougez un petit peu le haut du dos pour comprendre l'ouverture du haut du dos, l'espace que vous avez créé dans le haut du dos. On va terminer en ouvrant encore l'arrière avec une posture plus passive, Paschimottanasana. Et on va se concentrer dans le haut du corps, le haut du dos dans Paschimottanasana. Donc on a les deux jambes devant. Vous n'êtes pas obligé de tendre les jambes, vous pouvez garder les jambes pliées ici quand vous venez vers l'avant. Vous vous penchez à partir des hanches et vous venez mettre tout le poids du corps vers l'avant. Si vous pouvez tendre, vous pouvez tendre aussi. Et je vais simplement respirer dans le haut des poumons, dans l'arrière du dos, l'arrière des poumons. Et sentir ma respiration à ce niveau-là. On va rester quelques respirations ici. Pour bien sentir le haut du dos et l'arrière du haut du dos. J'inspire profondément, j'expire, je relâche. Inspirez et expirez. J'inspire, j'expire. J'inspire et j'expire. J'inspire. J'expire, je vide les poumons. Je vide le ventre. J'inspire, je rentre beaucoup d'air, un maximum d'air à l'arrière de mes poumons. Et j'expire, je relâche. Une dernière respiration profonde, j'inspire. Et j'expire. Je détends tout et je viens dérouler le dos au sol pour la posture de Shavasana. Je viens me relaxer sur le dos
Je laisse mes épaules s'ouvrir au sol, les bras tournés pour avoir les paumes de main tournées vers le plafond. Je laisse aussi également mes jambes rouler vers l'extérieur. Je garde un léger écart entre les deux jambes. Et les bras sont légèrement écartés du corps. Vous pouvez observer l'espace qui s'est créé au niveau de la poitrine quand vous respirez maintenant. Vous détendez bien la mâchoire. Vous détendez bien le ventre, ramollissez le ventre. Relâchez tout le poids de votre corps au sol. Voilà, tout doucement. Quand vous êtes prêt à vous réveiller, vous pouvez bouger les doigts des mains, les orteils, et venir étirer les bras au-dessus de la tête une dernière fois pour allonger tout le corps au sol et vous étirer une dernière fois ici. Et quand vous êtes prêt à vous tourner sur le côté, vous pouvez vous tourner sur le côté et revenir dans une position assise à votre rythme. J'espère que cette séance vous a fait du bien. Namasté tout le monde. J'espère que le haut du corps est ouvert, délié, voilà, avec moins de tension. Et voilà, si vous avez liké, si vous avez aimé cette vidéo, likez juste en bas. Il y a un petit bouton like, donc comme ça, voilà, il y aura plus de monde qui pourra voir cette vidéo et participer. Et comme ça, je pourrai développer encore plus ma page Facebook. Donc merci à vous. Je vous souhaite un bon moment après tout ça, une bonne journée si c'est le début de votre journée. Et je vous dis à très vite, pratiquez régulièrement. Profitez-en aussi pour vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous. Je sais que le temps est difficile à trouver. Donc remerciez-vous également. Namasté, à très bientôt.